Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver pour un produit terminé, je rachète ou pas. En ce moment, j'essaye de finir un maximum de produits avant d'en racheter. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça s'accumule extrêmement dans la salle de bain, au niveau du maquillage et tout ça. Et qu'en fait, j'utilise toujours les mêmes produits. Donc je suis en train de vraiment essayer de finir des produits et là on est là pour ce que j'ai fini ces derniers temps, enfin ça doit remonter quand même à 1 ou 2 mois. Du coup je vais commencer à ça, en fait il reste un tout petit peu mais il sera terminé pour ce soir. C'est la lotion très active sans alcool, anti-imperfection, zinc et pH neutre de chez Mixa. Espère peau sensible, à peau sensible à imperfection, réduit pores et imperfections sans assécher. C'est non comédogène, hypoallergénique et sans parabènes. Alors j'ai une histoire particulière avec ce truc. Je suis ce genre de fille qui arrive à tenir une sorte de routine beauté pendant quelques jours, voire une semaine maximum, et qui après oublie. Voilà, en gros c'est ça ce qui se passe. Du coup, où je fais un truc, où je fais les deux, ou je fais pas. Donc ça c'était un problème chez moi. Et du coup j'ai réussi, ça fait beaucoup de mois que je l'ai dans ma salle de bain. Mais je suis vraiment en train de la finir. Je me souviens qu'au début j'aimais beaucoup, on voyait mes pores assez réduits après application de ce produit. Mais là j'ai l'impression que ça fonctionne plus tellement. Je l'ai utilisé pendant 2 semaines non-stop, vraiment matin et soir, au moins une fois par jour. Il y a une odeur assez particulière mais c'est pas hyper dérangeant. Voilà, au début je l'aimais bien. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. Le nettoyant ou ça et me donne parfois des petits boutons. Donc tant que je ne sais pas lequel des deux me donnait des boutons ou l'utilisation des deux me donnait des boutons, je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé le Garnier Ultra Doux, c'est un masque pour les cheveux au monoeil, à l'huile de monoeil et de Neroli, donc qui se présente comme ceci. Je l'aime beaucoup, l'odeur du monoeil est incroyable. Je l'ai fini dimanche, enfin il restait genre vraiment rien pour faire un masque sur mes cheveux, mais bon, je l'ai quand même fini. Il est sans silicone et il est pour les cheveux exposés au soleil, mer et épilés. Mais le problème c'est que c'est beaucoup trop grand, ça peut me faire je pense 2 étés bien facilement. Parce que je me lave au moins 2 fois par jour mes cheveux. Non, 2 fois par jour, 2 fois par semaine mes cheveux, pardon. Et j'essaie de passer à 1 fois par semaine. Donc je pense qu'un format comme ça, ça sera peut-être un peu trop. Mais j'aimais vraiment beaucoup le rendu qu'il faisait sur mes cheveux longs et très abîmés. Je l'aimais beaucoup. Et puis l'odeur du monoeil, elle restait. Mais le lendemain matin, quand je me levais, ou toute la journée, le temps que mes cheveux sèchent à l'air libre, je sniffais un peu mes cheveux, il y avait toujours cette odeur de monoeil. Donc je le rachèterai sûrement. J'aurais aimé que Garnier fasse des pots un tout petit peu plus petits. Ensuite j'ai fini, c'est un shampoing de chez Revlon, tout type de cheveux. C'est Flex avec de la kératine et c'est un shampoing et conditionneur, donc en 2 en 1. Je n'aime pas l'odeur de ce produit. C'est un truc que j'aurais dû sentir quand j'étais en boutique. Voilà. Mais j'aime pas ce produit. Alors c'est un gros format, il fait 650 ml, donc clairement il m'a duré des mois. À coup de 2 shampoings par semaine, il m'a duré vraiment des mois. Est-ce que je rachèterai? Non, je n'aime pas du tout l'odeur. Elle reste pas sur les cheveux, mais j'aimais pas du tout l'odeur et j'ai pas vu, il a pas fait de choses particulières à mes cheveux. Donc je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé cette fâcheuse histoire d'amour. Alors je vous explique un petit peu, je crois que je vous en ai déjà présenté dans mes produits terminés, mais je vais clairement vous expliquer le truc. À chaque fois que je finis des lingettes, j'en ai pas besoin pendant des mois, je me débrouille avec un coton et monomicellaire. Mais parfois quand je suis une grosse feignasse, je prends des lingettes. Le problème c'est que vu que ça fait des mois que j'ai pas pris de lingettes, je me souviens plus celle d'avant et je sais que j'ai détesté.
Mais à chaque fois je retombe sur celle que je n'aime pas. Donc voilà, j'ai essayé cette gamme qui est pour les peaux normales à mixte. J'ai essayé l'autre gamme qui était pour peau sensible. Je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne les aime pas. Ça, voilà, j'aime pas ce machin là. Au bout de 3-4 ouvertures, ça reste comme ça assèche les lingettes. Et même quand je le mets comme ça, comme j'ai l'habitude de faire, pour que le liquide qu'il y a au fond puisse imbiber toutes les lingettes correctement, et bien ma lingette dessus en fait était vraiment pas imbibée, je les aime pas du tout. Donc je ne rachèterai pas, surtout que j'en ai trouvé d'autres qui me plaisent vraiment. Ensuite j'ai fini un shampoing sec de chez Baptiste. Celui-là il était à la cerise. J'adore l'odeur, les shampoings secs de chez Baptiste je les adore. J'en ai un autre juste là que vous voyez. Généralement je les achète en... J'ai du mal aujourd'hui. Je les achète en promotion. Là il me reste celui-là. Du coup celui-là est fini. J'aime un petit peu moins l'odeur de celui-là mais ça fait bien son boulot. Et est-ce que je dois m'étaler sur un shampoing sec ou pas? Non. Donc je le rachèterai. Ensuite j'ai quelque chose que j'ai terminé et je suis très heureuse d'avoir terminé parce que ça faisait assez longtemps que je l'avais. Alors c'est le Maybelline Brow Drama en Mid and Brown. C'est le mascara à sourcils. Vous savez que je faisais un combo avec le Maybelline Master je sais pas quoi, Master Shape. Donc c'est vraiment le crayon que j'utilisais. Alors je ne l'ai pas encore acheté parce que je me demande si je vais pas essayer de me tourner sur des produits coréens au niveau des sourcils. Il y a quelques trucs qui me tenteraient en fait. Comme l'espèce de masque qui colore les sourcils pour au moins une semaine. Je crois que L'Oréal avait essayé. Du coup... J'aimerais bien tester ça, je crois que c'est de la marque Etude House. Et il y a un mascara à sourcils aussi que j'entends beaucoup parler sur une chaîne d'une américaine en Corée, on va dire ça comme ça. Et c'est de la marque Apieux, mais je ne l'ai pas encore trouvé sur les sites coréens, français-coréens, enfin français qui vendent du beauty coréen. Je vais pas y arriver hein. Donc je le rachèterai si je le trouve vraiment pas, les deux choses que je veux, si je les trouve vraiment pas, je rachèterai ça, je rachèterai le combo, c'est celui que j'ai. Ensuite j'ai fini un déodorant compressé de la marque Mon Savon Soin Lait, une fleur de cerisier au beurre de karité, anti-transpirant, effet 48 heures, 0 alcool, 0 paraben. Effet 48 heures, j'y crois même pas. Parce que, et anti-transpirant non plus, j'ai testé, enfin vous savez mon chouchon, donc le Peau Parfaite de chez Narsa. Et ça vaut rien à côté de mon Peau Parfaite. Donc si j'ai vraiment pas de solution, que j'ai plus rien en stock, que je dois aller sur un produit à spray, oui je rachèterai peut-être un truc compressé, mais Mon Savon je pense pas. Donc je rachèterai vraiment en cas d'urgence un truc où j'ai vraiment que ça, où je peux, enfin que ça à acheter. Oui je rachèterai un truc compressé, c'est pratique, ça va dans un sac à main, c'est hyper simple. Donc pour le dernier produit c'est ceci, donc c'est un je cherche mes mots, un gel douche de chez Tahiti à la fleur de tiare. L'odeur est géniale, il mousse super bien, j'adore. Tahiti c'est les premiers, je crois, les premiers gels douche que j'ai utilisés et que j'ai toujours utilisé même, donc j'aime beaucoup. Donc celui-là j'ai fini. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime bien aussi en mettre dans mon bain parce que ça sentait hyper bon. Et j'en avais un autre, c'était à l'orchidée. L'odeur j'aime bien mais c'est pas celui que je préfère. Je crois que celui que je préfère c'est celui à la senteur vanille. Enfin bref. Mais oui je rachèterai si je dois me tourner sur une marque en supermarché, oui je rachèterai celle-ci. J'espère que j'ai été assez compréhensible. Si vraiment il y a un produit que vous voulez un petit peu, je sais pas, plus d'informations ou vous n'avez pas compris mon explication pourquoi je rachète ou pas, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de vous l'expliquer en écrit, ça sera peut-être plus simple pour moi d'ailleurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!